Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Aujourd'hui nous sommes lundi, je viens tout juste d'aller déposer les enfants à l'école. La matinée s'est très bien passée, mon mari est sorti très tôt ce matin. Il est parti au bureau parce que apparemment il a énormément de boulot aujourd'hui. D'habitude il y va le vendredi, aujourd'hui on est lundi, il est parti parce que apparemment il a énormément de réunions, énormément de boulot. Donc il me dit ça sert à rien que je reste à la maison, de toute façon j'aurai pas une minute à moi. Donc voilà, et les enfants du coup je m'en suis occupée ce matin. Aya, à peine son papa il a fermé la porte, je pense qu'elle a dû entendre la porte se fermer, qu'elle s'est réveillée, non papa t'es où? Voilà, mais sinon franchement les enfants étaient adorables ce matin, vraiment adorables. La retour à la maison, aujourd'hui c'est le grand ménage de la semaine. Oui, le lundi chez nous c'est le grand ménage de la semaine, c'est vraiment, on enlève tout ce qui s'est passé le week-end, toute la pagaille, etc. Ah oui, d'ailleurs en parlant de week-end, hier il n'y a pas eu de vidéo, donc hier dimanche, il n'y a pas eu de vidéo, en fait tout simplement j'étais pas très bien. J'étais beaucoup trop fatiguée, j'avais qu'une envie, c'était dormir hier en fait. C'était vraiment un dimanche alors qu'il faisait beau et tout, mais moi j'avais qu'une envie, c'est d'être au lit et qu'on me parle pas et que voilà. Pourtant je suis sortie hier, je suis partie chez mes parents, on est parti déjeuner, on a mangé un bon couscous chez maman. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu. Mais voilà, j'étais pas en état de filmer, j'avais vraiment envie de passer une journée très cool. Et du coup c'est pour ça. Allez, je vais arrêter de papoter. Direction la maison. Allez, direction la maison. Bon, finalement je ne suis pas rentrée à la maison directement. Il me fallait quelques petites courses, donc j'ai fait un petit détour par le magasin avant de rentrer. Parce que moi une fois à la maison je ne sors plus. Voilà. Après j'ai beaucoup de mal à sortir. Et en fait je passe, je prends tout ce qu'il me faut, je passe à la caisse. Et là je me rends compte que je n'ai aucun moyen de paiement sur moi. Sachant que j'ai mon sac à main quand même sur moi. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas où est ma carte bleue, je ne sais pas. Heureusement, j'ai, vous savez, la carte fidélité du magasin, où vous pouvez en fait cumuler de l'argent dessus à force de faire vos courses. Et heureusement que j'avais assez d'argent sur la carte pour pouvoir payer mes achats, parce que sinon, c'est un peu la honte déjà, c'est un peu la honte, on est un peu mal, on comprend pas, enfin voilà. Et heureusement. D'ailleurs mon mari était en réunion, j'ai dû lui envoyer un petit texto en lui disant mais c'est quoi le code de la carte, parce que à la base c'était sa carte à lui avant même qu'on se marie, pour vous dire. Avant même qu'on se marie, il avait déjà cette carte de fidélité là, donc c'est lui qui avait les codes et à chaque fois je les oublie. À chaque fois je les oublie et heureusement que je l'avais. Donc bon, ça c'est réglé, au moins pour les courses c'est bon, c'est réglé, j'ai pu les prendre. Le truc maintenant c'est où est ma carte bleue. Bon, je vais rentrer à la maison, j'espère la trouver dans une poche de manteau, parce que je peux pas me dire peut-être que je l'ai laissé, dans mon sac à main, étant donné que je l'ai sur moi. Voilà, étant donné que j'ai mon portefeuille, etc. Donc, on va voir ça. Bon, je suis rentrée depuis un petit moment déjà et depuis tout à l'heure, je suis à la recherche de cette carte bleue qui s'est volatilisée. Je ne la retrouve pas, impossible. J'ai fait tous mes manteaux, j'ai fait tous mes jeans, j'ai fait toutes mes vestes, impossible. Et pourtant, je ne suis quasiment pas sortie cette semaine. Le seul endroit où je suis partie, où je l'ai utilisée, c'est quand j'ai fait les courses lundi dernier. Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas. Il faudrait peut-être que j'aille rechercher dans la voiture, que vraiment j'aille voir bien dans la voiture, parce que parfois quand je paye des parkings ou des choses comme ça, je la laisse, mais là j'ai regardé avant de monter et je ne l'ai pas trouvée, donc là il faudrait vraiment que je cherche en profondeur dans la voiture, voir si je la retrouve, parce que là ça devient un petit peu inquiétant, Bon, il n'y a pas eu de mouvement bizarre encore sur le compte, donc ça va. C'est qu'elle n'est pas tombée dans de mauvaises mains, mais bon, quand même, il va falloir la trouver. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, enfin, les courses que j'ai achetées. Je n'ai pas acheté grand chose, je vous montre juste les petites courses, mini retour de courses. Et je vous avoue que je suis un peu inquiète là. Pour ma carte bleue, je suis un peu inquiète. Du coup, niveau courses, j'ai pris des feuilles de lasagne parce que j'en avais plus. Et cette fois-ci, j'ai pris les Barilla sans pré-cuisson. Il paraît qu'elles sont bien. J'en ai j'en ai entendu énormément de bien. Donc du coup, je vais les essayer. C'est quand même un big paquet, je trouve. Nous, sachant qu'on fait pas beaucoup de lasagne et qu'en plus de ça, on n'utilise pas beaucoup de feuilles de lasagne,
À mon avis, ça va bien nous tenir les 6 mois. Ça va peut-être choquer, mais je vous assure que nous, ça va bien nous tenir au moins 6 mois. Ensuite, j'ai pris des œufs. J'ai pris ces 2 paquets-là. Alors, les œufs chez nous, surtout... Alors déjà, d'habitude, ça part vite. Mais en plus, en ce moment, ça part très, très vite. Parce que je fais beaucoup de gâteaux, etc. Et ça part extrêmement vite. Ensuite... j'ai pris de la pâte feuilletée. Alors la pâte feuilletée, j'en ai pris également 2. Ça va me servir pour cet après-midi. Je voulais faire des petits feuilletés salés quand mon mari va rentrer. Parce que lui, il aime bien grignoter un petit truc quand il rentre. Il rentre aux alentours de 18h30, 19h. Donc il aime bien prendre un petit quelque chose à grignoter avant de passer à table pour le dîner. Donc voilà, j'aime bien lui faire des petites choses. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont dit fais attention et tout, il y a de l'alcool dans les pâtes feuilletées. Alors j'ai beau lire, d'habitude franchement je regardais pas trop les ingrédients. Et là, j'ai essayé de faire attention et je ne vois pas où est-ce qu'il y a de l'alcool. Donc, farine de blé à 50%, eau, beurre pâtissière à 22%, vinaigre, sel, levure désactivée, farine et beurre de l'Union européenne, information aux gras saturés aux personnes allergiques. Bon, ok. Donc là, c'est les ingrédients, hein, vous voyez. Je ne vois pas où est-ce qu'il y a de l'alcool, les filles. Donc, en tout cas, dans celle-ci, il n'y en a pas, pour ma part. J'ai pris du fromage président. Alors ça... c'est le matin. Aya aime beaucoup, que ce soit le matin ou le goûter. Hein. Pour elle, le fromage, c'est pour le petit-déj et le goûter. Elle aime beaucoup ça et elle appelle ça du fromage qui colle aux dents. Maman, je veux du fromage qui colle aux dents. Voilà, donc maman a acheté du fromage qui colle aux dents. Tout le week-end, on n'en avait pas. Et tout le week-end, elle en a demandé. J'ai pris de la crème fleurette. Je vais faire un gâteau au chocolat et j'aime bien mettre de la crème fleurette à l'intérieur. Je trouve que ça lui donne une sacrée légèreté et c'est hyper bon avec. Du thon à la tomate. Alors je pense que je vais l'utiliser pour les pâtes feuilletées, les petits feuilletés que je vais faire tout à l'heure, mais c'est pas encore sûr. Donc je l'ai pris au cas où. Et dernière chose que j'ai prise, c'est du beurre pâtisserie. Alors la dernière fois j'avais pris du beurre à 60%. Donc beaucoup d'entre vous m'ont dit mais fais attention. En fait je l'avais pas vu. J'avais pas vu que c'était à 60% et je me demande le fait que ce soit à 60% de matière grasse, qu'est-ce que ça change les filles? Je ne savais pas que ça pouvait changer quelque chose. Donc, si jamais vous le savez, dites-moi qu'est-ce que ça peut changer par rapport à un autre beurre niveau pâtisserie. Le fait qu'il soit qu'à 60% de matière grasse. Parce que franchement, je ne le sais pas. Voilà. Allez, je vais ranger tout ça. Et puis, ma foi, je vais aller faire un tour dans la voiture. Hein, voir si je trouve cette carte bleue. Bon, je viens de remonter du parking. Là, je vais plier du linge. J'en ai un là, de panier. J'en ai un deuxième là, j'ai du linge là. J'en ai une qui m'accompagne. Elle est là. Elle est là, ma petite nounou. Voilà. Il y a du linge et le chat et tout ça, tout ça. Sinon, oui, je suis remontée du parking et je n'ai pas trouvé ma carte. Voilà. J'ai franchement retourné la baraque, retourné la voiture. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je ne sais pas. Sinon, j'essaie de me plaindre à mon mari, de faire ma pauvre victime pour qu'il me plaint et tout ça. Et lui, il me dit ah bah tant mieux parce que depuis le temps que tu devais la changer, le truc se serait périmé, que tu l'aurais toujours pas changé. En fait, il reste très très peu de temps de validité de la carte. Et à chaque fois, je lui dis oui, je vais le faire, oui, je vais le faire. Et je le fais jamais. Donc là, il me dit ah bah tant mieux qu'il n'y ait pas eu de fraude hein, sur le compte. Mais en même temps, tant mieux que tu l'aies perdu. Comme ça, au moins, tu penseras à faire une demande d'une nouvelle. La demande d'une nouvelle. Voilà, très très sympa le mari, moi qui essayais de trouver, vous savez, qui me plaignait un peu, oh ma pauvre et tout, tu l'as perdu, gna gna gna. Rien du tout. Allez, je continue. Bon, j'avance doucement mais sûrement, j'étais en train de changer les draps, etc. Regardez, tout ce qui me traîne partout, il y en a là, il y en a vraiment de partout. Il y a l'aspirateur à passer. En fait, j'ai rangé tous les tiroirs qui étaient sous le lit. Moi, vous savez, j'ai le lit Ikea avec les gros tiroirs. J'ai rangé tous les tiroirs, du coup, ça a sali toute la moquette. Il va falloir passer un coup d'aspirateur, mais un vrai coup d'aspi. Mais vraiment, genre le truc bien fort. J'ai rangé pas mal de livres dans les placards. D'ailleurs, il va falloir peut-être que je pense à me séparer de quelques livres, parce que malheureusement, ici, on n'a pas la place. Donc, je sais pas. Je sais pas comment je peux faire pour les livres. Je sais que Gibergen en rachète. Je sais qu'ils peuvent en racheter. Après, est-ce que... je sais pas. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut faire des dons de livres? Je ne sais pas. Je sais pas s'ils existent. Bon, ça y est, j'ai fait le lit. Et comme vous voyez, il est tout froissé. Voilà, c'est vraiment tout froissé. Du coup, j'ai pris cette petite chose. Je vais tenter.
Là, en fait, vous avez un réservoir, vous voyez, j'ai mis de l'eau déminéralisée dedans. Elle est là, la bouteille. J'ai mis de l'eau déminéralisée et du coup, je l'ai allumée, je l'ai mis au max. Et je vais voir, j'attends que ça chauffe. Je sais pas si... Non, pas encore. Vous voyez, de la vapeur. Je sais pas. Je sais pas trop si ça va vraiment fonctionner comme ça. Ouais, bon. Je crois que c'est pas assez chaud. Je vais voir si ça va fonctionner, si ça va m'enlever les plis ou pas. Bon, je viens de terminer de le passer, je l'ai même débranché, vous voyez. Et bah en fait, ça va, c'est pas aussi plié que tout à l'heure. Mais voilà, c'est pas un repassage, quoi. C'est clair que ça, vous voyez, ça a même lâché un peu d'eau. C'est pas comme si j'avais fait ça au fer à repasser, hein. Ça c'est clair et net. Et en plus de ça, ce qui me gêne encore, c'est la prise qui est vraiment pas longue. Vous voyez, la prise qui est quand même assez courte. Et ça c'est pénible. Voilà, ça c'est vraiment pénible. Bon, je pensais faire les thés d'oreiller aussi parce que, vous voyez, les plis et tout ça, ça m'embête. Et je pense que je vais aller chercher une rallonge. Quoique j'ai une prise là. Donc je vais peut-être utiliser celle-ci pour essayer de défroisser tout ce beau monde. Je vais essayer de faire ça. Parce que là, sur le lit, ça va encore. Mais les oreillers, c'est la cata. Bon, les enfants sont rentrés entre-temps. J'ai été épuisée par ma journée, littéralement épuisée. Je me suis pas mal reposée. Enfin, pas mal. J'ai dû me reposer peut-être 3 quarts d'heure avant qu'ils rentrent. Regardez-moi ces deux-là. D'ailleurs, ils ont fait pas mal de dessins. Et en fait, vu qu'ils n'ont pas encore, ils n'ont pas le droit à la télé. Ils ont le droit à la télé que vers à peu près 19h, quelque chose comme ça. 18h30, 19h. Et du coup, ils voulaient absolument faire un gâteau au chocolat. Et beaucoup d'entre vous, les enfants, je parle. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé des gâteaux sucrés, des gâteaux sucrés. M'ont demandé des choses sucrées, des gâteaux, des choses comme ça. Aya Al-Chouin. Ça va? Bon alors. Du coup, j'ai décidé de vous faire un petit gâteau. Oh, tu embêtes pas ta sœur. Du coup, j'ai décidé de vous faire un petit gâteau extrêmement simple et vraiment le meilleur du meilleur du meilleur. Et je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises sur ma chaîne il y a très longtemps de ça. Du coup, j'ai décidé de le refaire là. Et vu que c'est hyper simple, ça prend pas beaucoup de temps. Les enfants voulaient faire un gâteau chocolat. Voilà, ils m'ont demandé de faire un gâteau au chocolat. Donc, je me suis dit, allez, comme ça, je vous remontrerai pour les personnes qui l'ont jamais vu. Les ingrédients, on les a tous dans nos placards, dans nos tiroirs. Il faut du chocolat noir, du beurre demi-sel ou alors du beurre normal. Mais si vous mettez du beurre normal, vous rajoutez une pincée de sel. Moi, c'est du beurre demi-sel, sucre en poudre, 3 œufs et de la farine. Voilà, j'ai déjà tout pesé en fait pour gagner un peu de temps. Oui, on va tout mélanger là-dedans et en fait, il va suffire juste de faire fondre ces deux-là ensemble et ensuite de tout mélanger. Et qui va mélanger? Moi. Les deux. Pour mélanger. Oui, tu veux que je te donne quelque chose pour mélanger? Oui. Attends, déjà, on va faire fondre. Moi aussi. Il est où le petit bidule du Thermomix? Voilà. Donc, je vais mettre juste le... Alors, c'est pas du tout une recette Thermomix, hein. C'est vraiment une recette que je fais depuis très longtemps. Donc, je mets le chocolat dans le Thermomix. C'est que j'ai vu dans le tiroir des cuillères, des fourchettes. D'accord, je vais te le donner, c'est promis. Et je mets le beurre avec. Vous avez tout le grammage exact en barre d'informations. Hop, il en manquait une. Voilà. Et donc, je vais faire fondre tout ça. Alors, attends, chérie. Ça fera un autre tour. Donc. Bah, moi, après, ça fait un autre tour. Ah ouais? D'accord. Ouais, je vais mettre tout ça 1 minute. Attends, chérie. Je vais mettre tout ça 1 minute. Tourne là. Vas-y, tourne. Tourne là. Ça, tu tournes. Tourne. Stop, 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 stop. Je vais le mettre à 60 degrés et vitesse 2. Et je vais laisser fondre tout ça ensemble. Bon, ça y est, le chocolat est fondu. Voilà, hop. Vous voulez voir? Je sais pas. Regardez. Allez, maman va le mettre là-dedans, comme ça vous pouvez mélanger. Oui, c'est moi qui veux mélanger en premier. Après, c'est Aya. Oui, c'est ça quand on tourne. Aya, tiens. Mais moi, je vais mélanger avec ça. Tiens, mets le sucre ici. Doucement. Vas-y, 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 vas-y. Bravo, Yaya. Hop, 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 hop. Voilà, mon cœur. Allez, mélange bien. Attends, c'est le tour de Aya pour le sucre. Vas-y. Très bien, Yaya. Vas-y, mélange, mélange. Encore, encore, encore. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort.
Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Très bien, mon cœur. Bravo. Non, encore? Encore un peu? Oui. Bravo, Yaya. Bravo, mon cœur. Alors, maintenant, on peut donner autour de Wael. Wael, s'il te plaît, on va utiliser juste celle-là, c'est pas la peine de tout saler. Tiens, tu peux mettre maintenant la farine. Ça va. Oula. Laisse, vas-y, mets la farine. Doucement, Wael. Doucement. Approche. Hop. Oh, c'est rien. Vas-y, mélange. Doucement, chérie. Doucement. Vas-y. Mélange très fort. Vas-y. Encore? Non. Enfin, Wael. Tu sais pas résister? Mais non, hein. Est-ce que tu peux mettre dans ma bouche? Hein? Est-ce que tu peux mettre dans ma bouche le chocolat? Après, ce qui va rester. Pas maintenant. Quand on va terminer par le gâteau? Oui. De toute façon, le gâteau, c'est très... Alors, tiens. Fais attention. Tu fais très attention. Vas-y. Non. Mais j'arrive pas. Mais si, tu vas y arriver. Tiens-le. Si je vais m'aider. Bien sûr. D'accord, vas-y. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas d'abord le faire ici. Comme ça, on est sûr que tu mets pas des morceaux là-dedans. Alors, attends, regarde. Allez, vas-y, avec les deux mains. Vas-y. Non, regarde, il faut que tu cherches là où il y a le trou. Tu mets les mains, tu mets le doigt ici. Tu tiens avec les deux mains, chérie. Vas-y. Voilà. Attention les mains. Ouais. Il y a une main qui est sale. Attends. De bois. Hop. Il faut que le trou il soit en bas. Comme ça, quand ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir en bas. Vas-y. Oh, purée. Voilà. Oh. Attention. Pas pour la coquille, là. Non, pas la coquille dans l'assiette. Maman, Attends. il va mélanger. C'est maman qui va mettre le dernier, comme ça, pas de dispute, un chacun. Attends. Il va mélanger. Attends. Tiens, essuie-toi les mains. Merci, maman. Je mets les œufs, d'accord? Oui. Oh! Et moi, c'est à mon tour de mélanger. Non, Aya, toi, tu vas mélanger celui-là, d'accord? oui. Allez, vas-y, oui. Bon, voici le chef-d'œuvre des enfants. Hein. Ça suffit pas pour un moule entier. Alors moi, d'habitude, quand j'en fais, vous savez, dans des moules en papier, regardez-moi Wael, dans les moules à papier spécialement faits pour les coulants au chocolat, ça m'en fait à peu près 6 jusqu'à 7 maximum. Mais là, vu que c'est des moules à muffins qui sont un peu plus petits, et ben ça en met un peu plus. Regardez-moi les enfants. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On a des voleurs de Pâques. Voilà. Voilà. À chaque fois qu'on fait... Non. Là, ce qui dépasse, je veux bien. Mais à l'intérieur du gâteau, non. Tu as mis en plus ta main dedans. Ta bouche. Stop. Mais... Bon, à chaque fois qu'on fait un gâteau, c'est pareil. À chaque fois, ils ont le droit à 2 petites cuillères. Et ils ont le droit au récipient dans lequel on a fait. Et je peux vous dire qu'après, le récipient sort propre. C'est ça qui est cool. Pas besoin de la vaisselle. Allez, j'attends que le four il chauffe. Et ensuite, eh ben, direction le four. Ça y est, mes petits loulous m'ont abandonné. Aya est dans sa chambre en train de jouer. Et Wael, il est là en train de faire du coloriage, feuilleter un petit livre. Et moi, je vais passer faire des lasagnes. Et en fait, le deal était, Wael, s'il faisait le gâteau avec moi, si je faisais le gâteau avec lui, il faisait quoi, Wael? Il va manger les lasagnes. Voilà, il m'a promis de bien manger les lasagnes si jamais on faisait le gâteau ensemble, parce que je sais pas, il y a des moments où les lasagnes c'est pas son truc, il y a des moments où il en raffole et d'autres pas. Donc pour être sûr qu'il en mange, je lui dis ok, je fais le gâteau avec toi, parce que c'est réellement les enfants qui m'ont demandé de faire le gâteau. J'ai dit ok, on fait le gâteau, mais tu manges les lasagnes. Et si tu gardes ta promesse, la prochaine fois maman elle te fera confiance et elle fera d'autres gâteaux avec toi. C'est d'accord? Oui, il a un gros sourire. Donc allez, je vais commencer les lasagnes parce qu'il est quand même 18 h passées et que bah dans 1 heure, ces petits loups, il faut qu'ils soient déjà en train de se préparer pour aller au lit.
Bon, les lasagnes sont lancées. La bolognaise est en train de se faire. Et moi, je vous ai dit tout à l'heure que je voulais faire des petits feuilletés, surtout pour mon mari quand il rentre. Et en fait, j'ai complètement oublié, mais vraiment totalement zappé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris juste, vous savez, la dernière fois quand j'ai fait des petits pains, il me restait en fait de la farce. Ça, c'est de la viande avec des oignons. Et ça, c'est des oignons. Et du coup, j'ai sorti aussi des anchois. J'avais encore une boîte d'anchois, donc je l'ai sorti. Et je vais faire des petits croissants, donc c'est quelque chose d'extrêmement rapide à faire. Il va me falloir juste un jaune d'œuf. Bon, ça y est, j'ai mon jaune d'œuf que j'ai mélangé avec une goutte de lait. Enfin, une grosse goutte de lait pour le coup. Et du coup, je vais confectionner. Les enfants, pourquoi vous criez? Les enfants sont littéralement en train de hurler. Voilà. Hop. Donc on va faire des petits feuilletés. Hein. Hop. Voilà. C'est ça qui est bien quand on garde les restes. C'est ça qui est cool. Qu'est-ce qu'il a mis dans sa bouche, chérie? Il a mis quoi dans sa bouche? Non, Walid, ça c'est à maman, tu vas me les perdre. Oh là là, Will. Des oignons. Les enfants sont en plein jeu d'ailleurs et ils ont complètement oublié quelque chose qui s'appelait la télé. Ils y pensent même pas en fait. D'ailleurs, il est déjà 18h30. Le temps, il passe à une vitesse incroyable. Hop. Voilà. Donc avec les oignons, j'ai rajouté les anchois. Hein. Pour ce qui est de la cuisson des feuilletés, je les ai mis à 210 degrés pendant 25 minutes. Et je peux vous dire qu'ils ont été mangés aussi vite qu'ils ont été préparés. Il n'en reste plus aucun. Bon, ça y est, j'ai enfourné mes petits croissants. Et j'ai sorti mes petits coulants au chocolat. Celui-ci est trop mignon, il est tout petit. Donc j'attends que tout ça refroidisse pour pouvoir les démouler parce que j'ai peur de trop les casser. Vous voyez ? Ça bouge, c'est extrêmement fragile. Donc j'attends que ce soit bien froid. Et puis ma foi, mes lasagnes, quant à eux, s'attendent toujours. Bon, tout est en route, tout est prêt, tout est en train de se faire. Il n'y a que les lasagnes qui, je pense, vont avoir un petit peu de retard. Donc à mon avis, les enfants ne sont pas prêts d'aller au lit avant au moins 20h30. À mon avis, ça va être ça, mais bon, c'est pas très grave. Si c'est que 20h30, ça va. C'est pas... Il n'y a pas mort d'homme, sachant qu'en plus en ce moment ils se réveillent vachement tôt. Vraiment, ils se réveillent très tôt. Donc je me dis s'ils vont à 20h30, peut-être qu'ils se réveilleront juste à l'heure. Parce que, comme je vous disais, Aya s'est réveillée extrêmement tôt ce matin. En fait, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle s'était réveillée vers 6h. Que son père l'a mis au lit et après elle s'est réveillée après. Oui chérie? C'était dans la terre. Chérie, ça, c'est pas parti tout seul dans la terre. Ça, c'est quelqu'un qui l'a mis. En fait, ils sont en train de jouer avec des petits pieds. Il est où l'autre? Le deuxième? Il est là. Tu peux arrêter d'y toucher. Non, il y en avait d'autres. En fait, j'ai tout un pochon. Et ils sont en train de jouer avec. Sinon, j'ai tout mon pot là de comment ça s'appelle? D'anchois. Mon père m'a ramené un énorme pot d'anchois comme ça. Et il va falloir que je le range. Et en fait, pour pas que ça s'abîme, je vais prendre un pot. Vous savez, un pot, je sais pas... dans lequel je vais le mettre par exemple. Donc quoique, je vais mettre juste dans ça. Je vais mettre juste dans ça et je vais bien les baigner dans leur huile pour pas que ça s'abîme en fait. Pour pas que ça s'abîme. Allez, je continue tout ça. Bon, voici comment je conserve moi les anchois. Même quand c'est des tout petits paquets, et ben je les mets dans des tout petits pots. Donc là, en fait, vous en rendez peut-être pas compte, mais en fait l'huile des anchois dépasse les anchois. Comme ça, ça arrive bien au-dessus des anchois. Comme ça s'abîme pas. Et du coup, je vais fermer ça, les mettre au réfrigérateur et c'est comme ça que je conserve et ça s'abîme absolument pas. Et là, c'est en fait l'œuf avec le lait. Je vais le conserver jusqu'à demain si jamais je l'utilise demain. Sinon, bah, ça va aller à la poubelle malheureusement. Parce que ça, je pense pas que ça peut se conserver plus d'un jour, plus de 24 heures à mon avis.
c'est pas trop possible. Je sais pas, mais je préfère ne pas dépasser les 24 heures. Mais en tout cas, pour les anchois, ça tient très bien comme ça. Et moi, je le fais très souvent. Je fais cette manière-là très souvent. À chaque fois que j'ouvre un petit paquet et qu'il m'en reste, je fais ça. Et ça tient super bien. Bon, voilà, j'ai démoulé un petit gâteau. Regardez-moi le cœur. Regardez-moi ça. C'est trop bon. C'est hyper bon. Moi, là, je l'ai laissé à peu près 12 minutes. Si vous voulez que ce soit un peu moins coulant à l'intérieur et que ce soit vraiment que comme ça, que de ce côté-là, et ben vous le laissez à peu près, allez, 14-15 minutes. Mais sinon, voilà à quoi ça ressemble. C'est hyper bon. Bon, moi, j'ai pas pu résister. Hein. Vous voyez, il manque un petit morceau là. Donc, il est déjà passé dans mon ventre. Mais c'est super bon. Franchement, c'est le gâteau le plus facile du monde et qui prend le moins de temps possible. Vous voyez, c'est super bon. Bon, ces petits affamés ont goûté au gâteau. Regardez ce qu'il en reste. Regardez ce qu'il en reste. C'était bon ou c'était pas bon? Très bon. Très bon. Et ça. Ah, un dernier. Et un dernier. Mais en fait, vous aurez plus faim là pour le dîner. Ça y est. Oui. Tu vas la manger quand même la lasagne, voyez. Tu me l'as promis. Je vais te donner un tout petit peu parce que tu as beaucoup mangé depuis tout à l'heure. Quoi? Papa, j'ai déjà mangé. Oh, pardon, tiens. Venez, je vais vous essuyer la bouche. Viens là, Buzz l'éclair. Pousse. Et voici le résultat des petits croissants. Ça a été très vite fait, vraiment juste avec des restes. Et finalement, mon mari a plutôt apprécié puisqu'il les a plutôt bien mangés. Et sur ce, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao.